Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog podcast. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 3 avril et j'avoue, je vous ai pas pris plus tôt parce que la semaine est passée à une vitesse folle. J'ai eu mes deux enfants qui sont tombés malades quasiment en même temps. Oui, c'est ça, en même temps. Et par la suite, je suis moi-même tombée malade. J'ai encore mon grand qui est malade. Et du coup, j'avoue, c'est un peu la course. Les journées passent à une vitesse folle. Mais... Je viens de finir la banane Keko de Morgane Tavernier. Voilà un peu la taille, un peu ce que ça donne. Donc forcément, j'ai fait la plus grande taille. Donc elle est énorme. Et pour le coup là, elle est vide, donc forcément elle donne pas tout son potentiel, mais en termes de taille, voilà ce que ça donne. Ça va pas tellement avec comment je suis habillée, mais peu importe. Donc là, je vous fais ce plan pour vous montrer ce qu'on peut mettre à l'intérieur du grand format. Donc là, j'ai mis carrément un patron PDF que j'ai imprimé. Donc ça rentre largement derrière. Devant, vous avez les poches, de quoi mettre des ciseaux, des stylos, des aiguilles. Sur le côté, il y a une attache. Moi, j'ai mis mon Tamagotchi, mais j'ai mis aussi des marqueurs. J'ai une pelote entière toute neuve de Drops. Et j'ai mon pull en cours, le pull de Mélodie, avec un bout de laine qui reste. Et j'ai encore largement la place, j'ai encore très largement la place de mettre d'autres pelotes ou d'autres choses. Là, c'est pour vous montrer donc l'endroit des aiguilles. Et il y a encore une poche devant pour mettre, par exemple, des fils. Voilà. Très rapidement, parce que je dois partir chercher mon enfant chez la nounou. Donc, je voulais vous montrer à quoi elle ressemble de près. Moi, j'ai mis mon étiquette d'entreprise avec un petit drapeau de la France, parce que pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, on a une sangle ici qui est réglable. Voilà, il y a un fil qui dépasse. Et donc à l'intérieur, donc hop, ça s'ouvre comme ça. Donc, forcément, moi j'ai tout fait du même tissu, mais après vous pouvez faire les poches à l'intérieur d'une autre couleur. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc là, on a un petit ruban avec un mousqueton pour accrocher nos marqueurs de maille, nos contrants, etc. Ici, on a une énorme poche pour... je pense qu'on peut y glisser des patrons papier. Ensuite, ici, on a des poches à aiguilles, donc séparées de... Je crois que j'ai fait 2 cm. Donc on en a quand même pas mal. Bah, en vrai, on en a... Il y a 16 endroits pour ranger ces aiguilles. C'est énorme. Et ensuite, on a une autre petite poche juste là, hop, pour ranger des câbles par exemple. Et puis du coup, on a l'endroit banane. Et moi, je pense que je me servirai de cet endroit-là pour mettre mon projet en cours, ça c'est sûr. Mais par exemple, mon téléphone, mon portefeuille, etc. Et comme ça, quand je pars, j'ai tout avec moi, quoi. Voilà, donc en termes de tissu utilisé, moi j'ai utilisé un vieux drap trouvé à Emmaüs, tout simplement. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans un vlog précédent. Voilà. Et il est trop beau, je regrette pas. Alors, ce que j'ai changé par rapport au patron, moi je l'ai doublé à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je l'ai thermocollé. C'est-à-dire que je lui ai donné un effet un peu molletonné pour qu'il y ait une consistance, pour qu'il ait une tenue en fait. Voilà, parce que comme c'était un drap coton souple,
en fait ma banane une fois remplie elle serait tombée comme ça et moi c'est pas du tout l'effet que que je recherchais. Donc je l'ai doublé avec du biais. Je l'ai doublé et thermocollé. Et ça dans le patron c'était pas expliqué mais c'est moi qui l'ai rajouté. Voilà, parce que c'est l'effet que je voulais rechercher. Donc voilà. Elle est énorme, hein. Franchement, la taille finale là du grand modèle. Voilà. Donc du coup, petit retour très rapide parce que je dois partir. Je suis même en retard pour aller chercher mon fils. C'est hashtag mère indigne. Petit retour sur le patron parce que je vous avais dit que j'avais un peu peur des explications. Alors en vrai, si vous suivez le patron à la lettre, c'est-à-dire si vous ne thermocollez pas avec du thermocollant épais et si vous ne doublez pas, si vous suivez à la lettre, franchement, c'est comme sur des roulettes. Ça c'est très bien expliqué au final. J'ai parlé un peu vite, mais c'est vrai qu'entre lire le patron, et faire le patron, il y a une différence. Et tout s'est très bien passé, tout est très très bien expliqué. Voilà. S'il y a juste un petit détail que je peux dire, c'est que une fois porté, en tout cas là, à vide, il y a un petit pli qui se forme là. Oh, je viens même de voir que ça se découd. Bah ouais, à force de tirer dessus. Il y a quelque chose qui va pas là. Vous voyez, ça s'arrache. Parce qu'en fait, quand je la porte, voilà, ça fait cet angle là. Donc je comprends pas. Voilà, vous voyez l'angle que ça fait. Il va falloir que je résous ça. Je ferai ça au calme tout à l'heure, une fois que j'aurai été chercher mon enfant. À plus tard. J'étais dans mon jardin, enfin je suis dans mon jardin toujours. Je sais pas si on va entendre. J'étais en train de tourner les plants avec la banane Keiko. Et en fait, il y a des bruits étranges et pas que dans ma maison du coup. Il y a des bruits étranges dans mon jardin. Bon là il y a les oiseaux. Non, forcément. On va plus entendre. En fait, on entendait comme si quelqu'un marchait juste là, en haut de mon jardin, là. Alors qu'ici, il y a personne, c'est la forêt. Voilà. On va rentrer. On a les plans qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On va arrêter là.
Bonjour à tous, on est lundi 7 avril et je vous reprends aujourd'hui. La vidéo aurait dû sortir hier. Elle n'est pas sortie et d'ailleurs j'ai même pas eu le temps de la terminer, je suis encore dans le montage et je me rends compte que j'ai que 10 minutes de vidéo sur la semaine dernière. Et en fait, c'est pour cette raison qu'elle n'est pas sortie hier, parce que j'avais très peu de contenu. C'est une vidéo où je parle quasiment exclusivement de la banane Keko qui est juste derrière. Et je trouvais pas pertinent de sortir une vidéo qui dure seulement 10 minutes où je parle quasiment que de la banane Keko. Pour moi, c'est pas un podcast tricot, c'est pas un vlog. Du coup, je me posais la question si c'était pas plus pertinent de faire des vlogs, podcasts comme je l'ai fait, mais plutôt sur 2 semaines et vous sortir un vlog toutes les 2 semaines. Et pourquoi pas une fois de temps en temps vous sortir une vidéo en parallèle en plus. Et je trouve que pour moi, pour ma fréquence de tricot, ce serait plus pertinent de faire ça, de sortir un podcast toutes les 2 semaines regroupant mes 2 semaines de tricot. En parallèle, par exemple, j'aimerais vous sortir une vidéo sur mon Mech 9 sur laquelle j'ai pas mal travaillé. Elle n'est pas encore tournée, mais tout est déjà prêt. Pour moi, je trouvais ça plus pertinent de faire voilà, un podcast, une vidéo plus travaillée, un podcast, une vidéo plus travaillée, etc. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si la fréquence des 2 semaines, ça vous conviendrait. Moi, en tout cas, ça me conviendrait énormément. Je trouve que, voilà, je le répète encore une fois, mais ce serait beaucoup plus pertinent pour moi de faire comme ça. Toujours les voisins qui font du bruit. Par rapport au tricot maintenant, j'ai Caston. J'ai Caston quoi? J'ai Caston la 3e... Ouais, c'est ça, le 3e test de chaussettes pour Pouce Knit. Donc c'est encore des chaussettes secrètes, puisque tous ces patrons sont secrets. Voilà, donc tout ce que je peux vous montrer, c'est, je sais pas moi, les côtes, les côtes, et puis un petit peu de mosaïque, comme ça. Ça fait pas le focus sur la mosaïque. Si. Tout ce que je peux vous montrer, je suis actuellement au talon et j'utilise la laine que je vous ai déjà montré dans un podcast. C'est la laine de la marque Eurocouture. Et elle est super douce, elle est trop bien pour des chaussettes. Quant à mon pull Born from the Ashes de Goth Witch Designs, alors il a bientôt une manche complète. Ça, c'est la petite sœur de ma banane à moi. C'est le petit format. Ma belle-sœur en voulait une. Elle tricote pas, mais elle en voulait une toute simple. Donc, je lui ai fait. Alors, pour mon pull. Alors. Là. Il a une demi-manche, je dirais. J'ai fait 2 diminutions sur 4. Donc là, je suis quand même bientôt à la 3e. Et ensuite, il y a une bonne partie de jacquard. Donc, ce jacquard-là qui est reproduit encore sur les manches. Donc voilà, j'avance plus doucement maintenant que je suis allée à l'exposition et que j'ai pas pu le porter là-bas. Donc voilà, ma deadline pas respectée. Donc maintenant, je prends plus mon temps. Bon, c'est un test. Je crois qu'on a jusqu'au 15 mai de tête pour le finir. Mais honnêtement, ce sera fait. Là, j'ai plus qu'à tricoter en rond. J'utilise des aiguilles Knit Pro en 3,5 avec un câble de 23 cm, je crois. Oui, William? Quoi? Bah, vas-y. J'étais en train de regarder les podcasts que j'allais vous dire et mon fils a voulu reprendre ses mailles puisqu'il essaye de tricoter. D'ailleurs, tu m'as fait un micmac là. Un micmac? Oui.
Et du coup, bon, il fait du point mousse, mais là, il est à son 2e rang. Donc là, je regardais par rapport au podcast que j'ai écouté cette semaine. Donc, j'ai écouté toujours les tricoteuses en série. J'ai bien avancé. Je suis à l'épisode 5, sachant que il y a 50 épisodes des tricoteuses en série, sachant que le dernier est sorti le 3 avril. Voilà, donc j'avance, mais pas trop non plus. Je suis à l'épisode 5. Ensuite, je vous avais dit que je vous parlerais des podcasts que j'avais trouvés et que j'avais pas encore écoutés. Donc j'ai trouvé un podcast qui s'appelle La Maison Tricotée. Et il y a 6 épisodes pour le moment. Un autre podcast que j'ai trouvé, c'est le Tricoté Podcast. Que j'ai trouvé, que j'ai pas écouté encore. Et il y a 12 épisodes. Ensuite, il y a le podcast Tricot en cours, donc de Céline Clément. Et il y a 4 épisodes. Ça va être très facile de rattraper puisque c'est des épisodes de 50 minutes. Voilà, c'est relativement court. Ensuite, j'ai trouvé le podcast qui s'appelle Bref, je tricote de Pas d'ours. Et il y a 13 épisodes. J'ai aussi trouvé le podcast Café Tricot des Triconautes. Et il y a beaucoup d'épisodes. Ils sont pas numérotés. Et en plus je vois que le dernier date de 2021, donc je pense qu'elle a dû arrêter les podcasts. Donc je vais avoir le temps de rattraper tout ça. Ensuite, pour ce qui est du podcast de Laine Amouré, Pauline Sanzé, le podcast s'appelle Laine et Laté. Non, pardon, Pause Laine et Laté. Et il n'y a toujours pas de nouvel épisode qui est sorti. Pourtant, on est début du mois d'avril. Voilà. On attend l'épisode avec impatience. Ça m'étonnerait qu'elle regarde mes vidéos, mais bon, on attend l'épisode avec impatience. Ensuite, j'écoute toujours mon podcast Dans le Noir. Il y a énormément d'épisodes. Le dernier est sorti dimanche. Et voilà. Donc c'est des petites histoires courtes, des creepypastas. Ça parle beaucoup de paranormal, de choses comme ça. Des petites histoires courtes. C'est entre 5 et 10 minutes l'épisode. Et ça j'adore écouter ça. C'est pas grave, reprends-les doucement. Oui. Ensuite, il y a aussi le podcast des tueurs en série, donc qui s'appelle Tueurs en série. Et donc chaque semaine, on a un nouvel épisode. Sauf que je suis en train de voir que le dernier épisode est sorti en septembre 2023, donc je pense que c'est pareil, il n'y en a plus. C'est pas grave, il y a beaucoup d'épisodes, donc on a le temps de les rattraper. Pour ce qui est de Netflix, alors Netflix, qu'a-t-on regardé sur Netflix? Tu y arrives ou pas? Non, j'arrive pas à la mettre derrière. Ah, c'est bon. Si t'as besoin d'aide, tu me le dis. Pour ce qui est de Netflix, que j'ai regardé en tricotant, donc j'ai commencé à regarder Le Guépard. J'ai pas trop adhéré au truc. J'avoue que j'ai pas trop aimé. C'est beaucoup trop politique pour moi. Il y a des choses que j'ai regardées et en fait, bêtement, je les ai retirées de ma liste et du coup, je me rappelle plus. Non, je vais t'aider parce que là... Oh là là, qu'est-ce que tu m'as fait? Oui. Alors... En tout cas, j'étais à la dernière, mais... Non, il en reste 2. 2? Ouais, parce que celle-là, tu l'as juste passée, elle est pas tricotée, celle-là. Oh là, non, même plus que ça. 3 mailles. Ouais. Tu m'as fait quoi, là? Un schmilblick? Non. Oh là là. Un schmilblick. Non, mais ça, c'est pas bien ce que tu as fait, là. Oh là 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 là. Oh. Il a essayé de m'arnaquer, il a passé toutes les mailles d'une aiguille à d'une autre sans les tricoter. Non, tu veux que je te remontre ou pas? Non. C'est fini Topipo pour aujourd'hui. Ah, t'en as pas fait beaucoup, là, hein? Bon. Je voulais juste finir à l'autre côté. Ok, qu'ai-je lu? Donc j'ai fini le dernier livre de Philippe
Boxo. Je crois que je vous l'avais déjà dit, je me rappelle plus. J'ai pas avancé Twilight parce que du coup j'ai commencé un livre qui s'appelle Après de Stéphane Alix. Hop. Donc c'est un journaliste qui fait des recherches sur l'au-delà et dans le premier livre qu'il a fait, que j'ai déjà lu, il perdait son père. Et en fait, dans le cercueil, au moment de la mise en bière, dans le cercueil de son père, il a placé un objet, plusieurs objets, mais il n'y avait que lui qui était au courant. Et du coup, il a fait appel à plusieurs médiums. Et il leur a demandé quels objets il avait placés dans le cercueil de son père. Voilà, je vous dis juste ça. C'est hyper intéressant à lire. Et là, donc c'est Après, c'est le deuxième livre. Et pour l'instant, je suis qu'au début, je suis qu'à 16%. Pour l'instant, il fait beaucoup de recherches sur le deuil. En gros, c'est ça. Pour moi, c'est très intéressant parce que je travaille dans le funéraire et le deuil, c'est le quotidien. Et en fait, lui, il parle de processus de deuil, mais par rapport au paranormal, forcément. Il fait appel à des scientifiques qui donnent leur version des faits et c'est très, 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 très intéressant. C'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai commencé à lire Ashes Falling for the Sky. Je crois que c'était From the Sky. Alors, attendez, je crois que j'ai commencé à lire le tome 2. Attendez. Bah non, c'est bien le tome 1, puisque le tome 2 est là. Non, bah écoutez, c'est moi qui dis des bêtises. Donc du coup, j'ai bien commencé à lire donc Ashes Falling for the Sky de Nin Gorman. C'était, je sais pas si c'est encore. En tout cas, c'était une youtubeuse qui faisait des vidéos sur lecture, sur les livres, etc. C'est tout ce que j'ai lu, c'est déjà pas mal. Là, je me suis téléchargé des nouveaux livres. Donc, ils sont encore sur mon PC, je les ai pas mis sur ma liseuse. Alors, qu'est-ce que je me suis pris ? Donc, j'ai pris... Ah oui, les 2 derniers tomes de Hunger Games. Donc, il y a La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est celui qui est sorti en 2020. Quelque chose comme ça. Et là, le mois dernier, il y en a un autre qui est sorti et qui s'appelle Lever de soleil sur la moisson. Et en fait, j'ai vu la vidéo donc de Éléonore, fille de nuage, donc que je regarde quotidiennement, enfin quand elle faisait quotidiennement, mais enfin Éléonore c'est un exemple pour moi, je l'admire beaucoup, je l'aime beaucoup. Et j'ai vu dans sa dernière vidéo au retour du Swiss Yarn Festival qu'elle avait reçu donc le dernier Hunger Games et en fait j'étais pas au courant qu'il y avait un nouveau tome qui était sorti, donc je me suis empressée de l'acheter pour ma liseuse parce que moi c'est comme ça que je préfère lire. J'ai l'impression que je lis beaucoup plus vite avec ma liseuse qu'avec de vrais livres. Donc voilà, donc je l'ai acheté, je me suis empressée de l'acheter, je l'ai pas encore mis sur ma liseuse, mais c'est chose faite. Puis je me suis acheté 2 autres livres. C'est les Rebecca Keane. Voilà, donc ça c'est le titre de Cassandra O'Donnell. Voilà, donc j'ai pris le tome 1 Traqué et le tome 2 Pacte de sang. Voilà, écoutez, ma foi, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je pense avoir fait le tour. Je vais préparer ma vidéo Meknine. Il y a de fortes chances que je la tourne là, dans la foulée. Donc soyez pas étonnés si je suis habillée pareil dans ma vidéo Meknine qu'aujourd'hui. Ce sera tout à fait normal. Donc là, je vais vous poster la vidéo dans la foulée. Voilà. Par contre, prenez bien en compte que
Prenez bien en compte que les prochaines vidéos, ce sera toutes les 2 semaines. Je pense que franchement, ce sera beaucoup mieux comme ça pour moi. Donc là, je vais poster cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, enfin sur Instagram du moins. Sur Ravelry aussi, j'ai un compte Ravelry et je crois que c'est tout en termes de réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit. À activer la cloche, comme ça vous recevrez une petite notification quand je poste des vidéos. Voilà. Et du coup, je voulais faire un bisou tout particulier donc à Nalasha6779 qui me suit depuis le début, qui commande toutes mes vidéos, qui a l'air d'être une personne très 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 adorable. Donc tu vas à l'expo le 18 avril de tête. N'hésite pas à me faire un retour de ton ressenti et de comment c'était, s'il te plaît, voilà. En tout cas, je te fais des bisous à toi tout particulièrement parce que je sais que t'es là à chaque vidéo et ça me touche énormément, vous n'avez pas idée. Je fais aussi un petit coucou donc à Emeline Lavo 7251. Je fais un petit coucou à Petite Mode Grand Impact, voilà. Donc ça, c'est des personnes qui commentent et qui sont là régulièrement, qui sont là à chaque rendez-vous et ça me fait tout chaud au cœur. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, abonnez-vous, likez, commentez, on peut papoter et puis je vous dis à la prochaine.